Salut à vous tous et à vous toutes, c'est le 32e numéro du magazine Against Info Culturel qui rentre chez vous. Au sommaire de l'actualité culturelle d'Haïti et de l'étranger, l'artiste plasticienne Pascale Monet anime jusqu'au 2 mars au Centre d'Art un atelier de création multimédia en hommage à Jacques-Stéphane Alexis. Vers la deuxième journée d'atelier de lecture et de dessin de l'illustratrice Roselle Henriquez autour du livre Fifi, les retrouvailles. Patrick Erwin Michel, lauréat de la résidence d'écriture francophone Afrique-Haïti, débute ce lundi 20 février sa résidence en Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Le Centre culturel Pied-Poudré propose à partir de ce samedi 18 février des ateliers de formation sur le papier mâché, la danse, le dessin et la musique. La compagnie théâtre créole s'apprête à lancer la 5e édition du festival Théâtre Communauté des Noirs. Dans l'international, le musée du Quai Branly à Paris rend hommage à Léopold Sédar Senghor et à la négritude. Le musicien, producteur, styliste Pharrell Williams est le nouveau directeur artistique de Vuitton Homme. Retour remarquable de Rihanna dans le show à la mi-temps du Super Bowl. Le journaliste éditeur Isaac Voici est notre invité. Le poète nous entretiendra autour du concours chanté à John Steve Brunache. Ce titre-là et bien d'autres vous seront développés, alors restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. De Rechef, salut à vous, chers internautes. Voici le développement de votre magazine de prédilection. Jusqu'au 2 mars, l'artiste plasticienne Pascale Monet anime au Centre d'Art un atelier de création multimédia en hommage à Jacques-Stéphane Alexis. D'après une communication écrite du Centre d'Art, 15 participants prennent part à ces séances de formation, dont des comédiens, plasticiens et des écrivains. À l'issue de cet atelier, une installation sera réalisée à partir des images et des textes qui seront produits, peut-on lire dans cette publication. On quitte le Centre d'Art pour se rendre à la Focale qui accueille ce dimanche 19 février la deuxième journée d'atelier de lecture et de dessin organisée autour du livre Fifi, les retrouvailles. Cette initiative portée par l'illustratrice Roselle Henriquez vise à accompagner et sensibiliser des enfants de la commune de Carrefour sur le thème des maltraitances et des droits de l'enfant à travers des séances de prise de parole et de création artistique selon un article posté sur le site de l'institution. Le livre Fifi les retrouvailles ou Fifi Tounela Kaili en créole fait partie d'une série de livres pour enfants réalisés dans le cadre du projet Accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti. Notons que la première journée avait eu lieu le 12 février dernier. Notre petit tour au sein des institutions qui font la promotion de la culture haïtienne s'arrête au Centre culturel Pied-Poudré qui propose à partir de ce samedi 18 février ainsi que le samedi 25 février des ateliers de formation pour enfants sur papier mâché, la danse, le dessin et la musique. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le centre sur la route de Bordeaux à Port-au-Prince. Autre point de l'actualité culturelle, le poète Patrick Erwin Michel, lauréat de la résidence d'écriture francophone Afrique-Haïti, débute ce lundi 20 février sa résidence en Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. L'auteur de Vers brouillage d'un rêveur isolé séjournera jusqu'au 13 mars 2023, puis à la Maison des Écritures La Rochelle du 14 mars au 14 avril 2023. Vous qui êtes à Paris, vous pouvez le rencontrer le vendredi 10 mars à 18h30 à la médiathèque du Bois Fleuri à Lormont pour une rencontre performance slamée. Le jeudi 16 mars de
17h à 20h à la Maison des Écritures de La Rochelle pour un atelier d'écriture suivi d'une scène ouverte slam poésie. Notons que la résidence d'écriture francophone Afrique-Haïti est comportée par ALCA et l'Institut des Afriques en partenariat avec la Maison des Écritures, le Centre Intermonde, La Rochelle et la Villa Valmont à Lormont avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. Parlons théâtre plus précisément avec la compagnie Théâtre Créole qui s'apprête à lancer la 5e édition du festival Théâtre Communauté des Noirs. Un théâtre au reflet de la diversité, tel est le thème de cette 5e édition qui se déroulera du 26 février au 26 mars à Montréal et à Jacmel avec comme invité d'honneur la talentueuse Jenny Laguerre, actrice, conteuse et enseignante d'origine haïtienne, également connue sous le nom de Madame Bonheur, selon une note de la compagnie parvenue à la rédaction de Gens Info Culturel. Une pléiade d'activités, notamment Absolument Femmes, prévues pour le 4 mars, colloque sur le théâtre inclusif au Québec les 22 et 23 mars et Regard ailleurs qui se déroulera à Jacmel du 25 février au 5 mars. Une dizaine de spectacles vibrants d'artistes noirs de diverses disciplines artistiques, principalement du théâtre. Le groupe Zeclé sera de la partie, mentionne la note. La compagnie Théâtre Créole est une organisation à but non lucratif basée à Montréal depuis 2012. Elle promue la diversité dans et par les arts tout en facilitant l'accès à du contenu culturel gratuit aux communautés montréalaises de la diversité, conclut la note portant la signature de son directeur général, Ralph Civil. Le moment est venu d'accorder la parole à notre invité qui répond au nom de Isaac Voici. Avec le poète Eugens Renéus évoque sa toute dernière œuvre littéraire, le fonctionnement de la maison d'édition et principalement du concours chanté à John Steve Brunache. Suivez. Poétiquement, qui j'en ai gagné? Bon, poétiquement, on a avancé. Ou se annoncé, dernière fois nous parlé, nous t'ai parlé d'album, mais j'en dis à Gapil, nous voté. Et nous gagnons un dernier recueil poème que nous avons sorti, qui est Les Sauvetages. Donc ça, c'est nouveau projet nous, que nous fait accoucher. Et nous pensons très bientôt qu'il y a en Haïti, mais qu'on est disponible sur Amazon, Sauvetage. Et nous travaillons et sous plusieurs autres textes, puisque j'en te dit dans l'introduction, nous gagnons une maison d'édition qui est les Plus. Donc, lundi nous, donc c'est pas même seul, avec plusieurs collègues. Nous avons frappé, nous avons publié livres, nous avons publié Faille propre des jeux de cinéma, et nous avons publié Trace l'horizon de Shelton et Mozart. Et bon, l'autre surprise m'a demandé est-ce que je dois la gueule. Donc, il y a un artiste qui est très connu, on ne pas connaître ce chapeau poète, et nous allons le publier un recueil poème pour lui. Donc, allez-y, poétiquement, nous avons avancé, et en même temps, nous embrasser chant culturel là, puisque nous avons un concours chanté avec John Steve Brunache, qui allait, on a dit, au-delà de poésie. Présentez-nous Sauvetage, qui c'est dernière création littéraire. Faut-il parler nom de livre sur les sauvetages, ou bien que nous connaissons son qui a fait culture engagée. Bon, un petit détail sur ça. Sauvetage, c'est le dernier recueil poème que nous écrit. Et pour qui ça sauvetage? Sauvetage, parce que nous constatons tradition les disparaître. Pour qui ça sauvetage? Parce que nous constatons que nous sommes désespérés, nous sommes trouvés dans une situation difficile, nous avons l'impression qu'ils ont perdu tout leur d'espoir qu'ils sont capables de gagner. Et nous pensons que la poésie est capable de dire
un espace côté moun nan capable de réfugier, li capable de asile et poésie capable d'aider moun nan d'adi pas noyer dans une situation difficile. Donc ça veut dire que c'est plus qu'un livre de lecture. Il y a les plus qu'un livre de lecture, les plus qu'un simple poésie que moun a li parce que moun nan est capable apprendre là-dedans et tout. Ok. Ou dit nous on lit sur Amazon, est-ce que ça veut dire pas en dur? Il y a oui, parce que les plus édition, c'est une maison, on a dit, édition hybride, non seulement qui publie à compte d'éditeur, mais qui publie à compte d'auteur tout. Mais hybride tout dans le sens, les publier les vieux, on a dit, sur papier dur, les prennent et en même temps, les vieux disponibles en ligne, puisque les plus, il est vrai que nous loger aux États-Unis, mais nous pas gagner seulement aux États-Unis comme public, nous gagnons haïtiens partout dans le monde, qui Haïti, en France, Canada, mais nous gagnons notre communauté tout, puisque nous pas publier seulement créole, nous publions créole français, et très bientôt nous gagnons pour gagner d'adi en édition en anglais. L'édition on va parler d'une collection en anglais et qui permettent que les livres disponibles en ligne, ça permet que plus nous capables d'accéder avec eux. Ok. Jusqu'à présent, comment ça marche sur Amazon? Sur Amazon, ça marchait. Mais on connaît que ça qui est plus intéressant, et surtout par rapport avec le public que nous visons, c'est les livres capables de vivre dans le même monde. Et nous travaillons très bientôt pour que les livres soient capables de disponibles en Haïti. Parce qu'une politique que nous gagnons, c'est essayer de travailler pour produire le livre à grande quantité et avec un coût et qui bon marché. Donc c'est bon, quand on a tombé dans le concours chanté John Steve Bounache, c'est tant des voix qu'il dit qui coiffent, qui chapeautent. Qui ça qui tant des voix qu'il dit d'abord? Tant des voix qu'il dit, c'est une organisation qui a évolué dans la diaspora, plus particulièrement à Orlando, dans les États-Unis. Et d'abord, tant des voix qu'il dit, c'est une émission chaque samedi 3h-4h. Et qui passait dans Radio Tempo, mais qui est pour live en ligne, côté plus monde capable d'adi et branché. Parce que n'entendez voir qu'il dit, nous essayons d'analyser des faits culturels, montrer mon qui impact culture capable de faire sur eux et qui impact tout qui est capable de faire sur culture là, puisque il y a une sorte de d'adi va-et-vient entre mon nom avec Kilti, entre Kilti avec un j'en habitude. Donc d'abord, attendez voir Kilti, donc son voix accueillie qui passait à travers des émissions radiophoniques. Attendez voir Kilti, pas seulement ça, c'est à la fois une organisation qui a promoté des affaires Kilti. La promoté des affaires Kilti qui a encadré de nouveaux talents. Et nous pensons que c'est dans le cadre encadré de nouveaux talents et apprendre à honorer une série de monde qui fait fierté nous culturellement, qui nous lance concours chanter avec John Steve Bounache. Un concours qui à la fois rend hommage à Katissa, j'en ai dit déjà, et qui a identifié de nouvelles voix et encadré et le niveau que nous sommes capables. On dit le niveau que nous sommes capables parce que jusqu'à présent, on a voix qui a gagné sponsor. Et le concours a lancé depuis le 25 janvier. La bout 25 mars qui va venir là. Moi, il y a plusieurs participants qui voient les vidéos que nous postons. Jusqu'à présent, comment engouement est pour le concours ça? Et dans quelle phase nous y tout? Il y a un concours là, j'en dis là, il est lancé 25 janvier, la fini 25 mars. Et c'est même 25 mars, on a organisé un gros spectacle, un spectacle poésie tête à tête. Côté nous a gagné John Steve Bounache, qui c'est lui-même en personne qui a dévoilé, dit lauréat concours. Et première phase concours, c'est 25 janvier, 25 février. Donc la première phase,
on a niveau vidéo avec un petit note biographique et nous poster vidéo à cette page là puisque évaluation il y a deux volets. Premier volet à nous gagne 3 membres jury. Nous gagnons Ouli Saint-Louis-Jean qui nous salue. Nous gagnons Chango Bassia et nous gagnons Tissot Samba. Donc c'est 3 membres qui peuvent évaluer dit prestation. Donc chaque censé gagner 30 points et qui fait 90 3 fois 30 90. Donc l'autre 10 points ou l'autre 10% c'est pour public là. Donc il y a des gens qui participent dans le concours qui ont intérêt. Donc fait mon voter, fait mon like, share et comment et prestation. Donc parce que votre public là il compte. Donc pour nous là, nous avons avancé très bien. Nous sommes gagner 6 participants qui ont une vidéo, mais nous avons plus de monde qui inscrit. Bon, on est une situation il y a pile là-dedans jusqu'à présent pour finaliser la vidéo. Mais que nous disons vidéo très simple. Il n'y a pas besoin de studio avec téléphone qui n'a même pas. Nous sommes capables d'interpréter une 4 musiques qui dans le concours là, de John Sébrinache, La Relève, Chimène Lumière, en 2004, CTS. Donc nous interpréter une pendant que nous avons chanté le film et tête pied livrer le ballon. C'est très simple. Son concours qui est gratuit, alors que le premier a sorti à $500 américains, deuxième à $300 américains, troisième à $200 américains, et quatrième c'est pour le monde qui est en Haïti. Donc ça va le dire premier, deuxième, troisième bac à sortir en Haïti, mais quatrième c'est pour le monde qui sort en Haïti côté, n'a fait le cadeau en guitare. Ok. Donc ça veut dire que si nous me comprenons et les gens qui en Haïti nous avons une petite considération en plus pour eux. Oui, il y a une considération en plus, non seulement John Sébrinache m'a dit c'est comment pile et pour qu'il soit haïtien, mais en même temps, tenant compte des contextes sociopolitiques haïtiens, donc si nous sommes en Haïti, donc nous pensons que nous ne pouvons pas le prioriser puisque c'est prestation et c'est sous prestation que vote la base. Mais quatrième bria nous prioriser le monde qui est haïtien. Et dis-nous, Isaac Volsi, l'État et n'importe l'autre artiste et qui prétexte qui fait c'est John Sébrinache. Et je dis et qui prétexte c'est John Sébrinache. C'est John Sébrinache et en attendant parce que nous avons pour nous sur l'autre et pour plusieurs raisons. Première raison c'est que sous passer dans toute émission politique, on dit presque toute émission politique, on regarde musique Sébrinache ou bien Sébrinache est présent. Que c'est en Haïti ou à l'étranger. Parce que texte yo ou impression, yo pas passé mode, yo vivant et y a décrit réalité qu'on a vivre là. Et c'est dans ce sens qu'on considère John Sébrinache comme une sorte d'artiste prophétique. Puisque vous avez l'impression qu'il anticipe la réalité. Yeah. Et nous avons vécu, mais un artiste qui t'a chanté ça. Par exemple, nous sommes et Chimène Lumière 2004. Où les musiques ça a joué, les musiques sorties, c'était avant 2004. Effectivement, il y a des ça qui arrivé en 2004. Sébrinache, si on a prié les jeunes qui viennent pour première, pas dit c'est seul les jeunes, mais Sébrinache c'est une légende vivante qui nous gagne. Et en plus, monde pensait que John Sébrinache pas là encore. Puisque ça fait longtemps, John Sébrinache pas vraiment performé sur scène. L'année dernière, nous fait spectacle avec John Sébrinache, puisque nous faisons spectacle avec déjà. En plus, monde saisit, dit oh John Sébrinache, moi connais musique même pas connais, Et il me dit mais non, une icône, une légende de John Sébrinache. Vivant, pour qui ça, génération nous gagne le dis là. Qui plus n'a dit la déco dans la bordage, qui plus n'a dit la déco c'est de notre pas le dit pas sans
là pour le spectacle de clôture qui a gagné plusieurs têtes d'affiche dont le concerné John Steve Bounache a gagné Willy Saint-Louis tout qui dans jury qui passait de présentation. Dis-nous qui ça va le passer. Chaque année, on voit qu'elle organise un spectacle à Nino de Paris, à Orlando. Et il y a des gens qui demandent pour que ça ne pas reproduire le même spectacle ça à l'autre côté. Donc, nous on travaille sur ça. Donc, c'est un spectacle, on a dit, classique, côté monde de toutes catégories, capable de venir, quelle que soit orientation politique, orientation religieuse, parce que c'est un spectacle qui réunit Haïtiens. Et là, nous dit un spectacle poésie tête à tête. Nous vivons temps pour nous mettre tête ensemble autour de ça qui fait valeur, nous, autour de ça qui fait fierté, nous, autour de ça qui est capable de faire nous avancer vers l'avant. Donc, ce spectacle côté marié poésie à musique, d'ailleurs, il y a un concept que nous essayons de forger, nous parlons de poésique. Poésique, c'est bon et ouais. Mais son façon pour nous dire c'est poésie avec musique. C'est ça l'honneur. On a gagné le grand Willy Saint-Louis-Jean. On a gagné Gagacito, Gary Pierre, donc qui a chanté. Il a gagné Roselaine Volsi qui a chanté pour une soirée à tout. Donc après chanteur ça, nous gagné une pléiade d'Adi Poète. Nous avons comme si nous avons 4 par 4. Pour ça, c'est 4 chanteurs, 4 poètes. Nous avons gagné André Fouad, nous avons gagné Anderson Novilas, nous avons gagné Wilkin Scott Fifi et nous avons gagné Isaac Morsi. Donc, qui a performé pour soirée, où des gens ont vécu dans l'ambiance, où des gens ont de poésie, il y a tant de musique, il y a enjoyé lancer des performances danse, et il y a mangé, et abroncé de livres qui en vendent signature, côté monde est capable de dire et acheter un livre à la Cali comme souvenir. Okay. En gros, c'est comme ça l'événement déroulé et nous gagnons honneur pour gagner Jean-Dadi Siméon et qui a animé et programme ça. Urgence Info Culturelle, la vitrine des informations culturelles. Si vous venez à peine d'être branché, vous suivez le magazine de la plateforme d'info culturelle, une plateforme d'information culturelle qui fait la promotion de la culture haïtienne avec un regard sur la culture mondiale. Justement, voici la page consacrée à la culture étrangère. Depuis le 7 février jusqu'au 19 novembre 2023, une exposition est organisée au musée du Quai Branly à Paris en hommage à l'écrivain sénégalais Léopold Sédar Senghor, intitulé Senghor et les arts. Réinventer l'universel. On y évoque également les Martiniquais Aimé et Suzanne Césaire, Jeanne et Paulette Nardal et le Guyanais Léon Gontran Damas. L'exposition est divisée en 6 chapitres qui reviennent à la fois sur sa biographie, mais aussi sur la diplomatie culturelle qu'il avait instaurée à la suite de l'indépendance de son pays en août 1960. En effet, Senghor fut l'instigateur d'une politique culturelle intense, rare dans les pays africains nouvellement indépendants. Au Sénégal, plus d'un quart du budget de l'État était par exemple alloué à l'éducation et à la culture. Des institutions avaient été mises en place pour dynamiser la création, comme l'École des Arts de Dakar et le Théâtre National. Faisons un petit clin d'œil à la mode pour vous informer que l'artiste aux multiples facettes, Pharrell Williams, a été nommé nouveau directeur créatif de la ligne de vêtements pour hommes Louis Vuitton, a annoncé lundi la société. Le chanteur, producteur de musique, designer et homme d'affaires américain de 49 ans assume le poste laissé vacant pendant plus d'1 an après la mort de Vigile Abloh. Je suis ravie d'accueillir Pharrell à la maison après nos collaborations en 2004 et 2008 pour Louis Vuitton, a annoncé Pietro Beccari, PDG de Louis Vuitton, dans un communiqué.
Considérée comme une icône culturelle mondiale, la société de couture a qualifié Pharrell Williams de visionnaire dont l'univers créatif s'étend de la musique à l'art en passant par la mode, s'imposant comme une icône culturelle mondiale au cours des 20 dernières années. Sa nomination est effective, il prendra en charge en juin. Le poste de directeur créatif de la mode masculine de Louis Vuitton était vacant depuis novembre 2021, date à laquelle Abloh est décédé à 41 ans après une longue bataille contre le cancer. Pharrell Williams a ses propres marques de mode, dont Billionaire Boys Club et Ice Cream. On clôture le 32e numéro de EIC Mag avec le retour remarquable de Rihanna dans le show à la mi-temps du Super Bowl. Apparaissant vêtue de rouge sur une plateforme spectaculaire avec le look incomparable qui allait encore une fois surprendre le public. Rihanna n'a pas déçu et est devenue la reine absolue d'un spectacle dans lequel des danseuses vêtues de blanc qui l'accompagnaient ont également été à la hauteur. L'artiste de 35 ans originaire de la Barbade a réalisé une performance qui l'attendait, puisqu'en 2019, la chanteuse elle-même a décidé de refuser de participer à la pause après des manifestations lors de l'hymne américain de Colin Kaepernick pour violence policière excessive et racisme. Suivez un extrait. Ainsi s'achève EIC Mag, l'unique magazine culturel diffusé à 7 heures sur la toile, notamment sur la chaîne YouTube de Eugens Info Culturel. La présentation a été assurée par Fania Akaro Reneus avec la coordination de Eugens Reneus et la rédaction de toute l'équipe. Soyez au rendez-vous tout en vous abonnant à notre chaîne pour la présentation du samedi prochain. Au revoir tout le monde. Bye bye.